Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Comment les TPE, PME et grands groupes s'adaptent à la crise que nous traversons? Doivent-ils changer de modèle? Doivent-ils s'ouvrir à de nouveaux marchés, des univers différents? Qui peut les accompagner? La filière numérique peut-elle être une solution pour avancer? Nous en parlons avec Frédéric Honorat, chargé de mission au Syntec Numérique Occitanie. Savez-vous ce qu'est le Syntec? C'est une organisation professionnelle qui a décidé de se mobiliser pour venir en aide aux entreprises touchées par la crise. Bonjour Frédéric Honorat. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour Le goût d'entreprendre et surtout de vous adresser, grâce à notre émission, aux acteurs économiques de la région et aux salariés qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions. Tout d'abord Frédéric, est-ce que vous pouvez nous préciser les missions du Syntec? Alors, le Syntec, c'est une représentation syndicale donc de la branche numérique et aussi de la branche ingénierie, en l'occurrence, que je représente aujourd'hui. C'est en tant qu'organisation syndicale, eh bien, ma foi, les problématiques sociales sont, on va dire, principalement au cœur des actions du Syntec. Alors, quand on parle aujourd'hui de problématiques sociales, évidemment, on pense à l'emploi. Oui, c'est exactement ça. Oui, ouais. Tout à fait. Donc, vous avez décidé de vous mobiliser. C'est-à-dire, oui. C'est votre rôle d'être à l'écoute des entreprises. Oui, tout à fait, à l'écoute de nos adhérents. Comme n'importe quelle organisation syndicale, être à l'écoute de nos adhérents pour leur apporter un ensemble de services liés soit à leurs besoins, on va dire, structurels, soit à leurs besoins conjoncturels, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors justement, quelle est la situation sur le marché du travail? On parle de plusieurs dizaines de milliers d'emplois menacés. Je pense en premier au secteur aéronautique, il faut le dire. Dernier en date, ces dernières semaines, a annoncé un plan social, le groupe AK Technologies, avec plus de 1000 postes en danger, soit tout de même la moitié des effectifs. Est-ce que vous avez quelques chiffres, vous, de votre côté? Quelle est la situation, le constat? Alors, nous, de notre côté, le constat, c'est qu'il y a entre 8 et 10 000 emplois d'ingénieurs et de techniciens menacés sur l'Occitanie. Quand on dit l'Occitanie, réellement, c'est majoritairement sur Toulouse, puisque Toulouse est très dépendant d'un secteur qui est l'aéronautique, évidemment. C'est ça. C'est dramatique. On n'a jamais connu ça. On a connu des crises en 2001, après l'attentat des Tours Jumelles, qui a freiné grandement le trafic aérien, jamais autant qu'aujourd'hui. On a connu la crise financière de 2008-2009, de la même façon. On a été impacté, mais jamais autant. Et là, c'est d'autant plus fort que nous étions, avant le Covid, dans une croissance assez forte du marché de l'aéronautique et donc des sous-traitants que nous représentons, les sociétés d'ingénierie, de numérique. Donc le mur a été pris d'autant plus vite et d'autant plus violemment que nous étions en pleine vitesse. C'est ça, exactement. Et quelles sont les remarques que vous entendez aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit des entrepreneurs que vous rencontrez? Il y a une résilience forte, évidemment, de la part des entrepreneurs. Tout le monde s'est mobilisé et se bat, et s'est mobilisé dès le départ de la crise pour trouver des solutions. On a vraiment... alors, je ne sais pas si c'est lié à la branche, je pense que c'est un peu toutes les branches comme ça, mais en tout cas, dans notre branche, on a vraiment été orienté solution. La première solution a été de créer une cellule de crise, donc C3SO, au sein du Syntec Occitanie. Donc, C3SO pour cellule de crise Covid Occitanie. Ouais. Ça, immédiatement, Occitanie. Vous avez mis ça en place dès le premier confinement? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Avec deux personnes clés, qui sont Anne Détouche, donc notre nouvelle déléguée régionale, et Daniel Benchimol, donc, qui est un administrateur du Syntec, également entrepreneur très connu de la région, et qui a donc pris en main cette cellule de crise pour mettre en place des actions très concrètes et rapides pour pouvoir essayer de trouver ce qu'on appelle dans notre jargon, on parle beaucoup anglais, essayer de trouver des quick wins. Donc des succès rapides, succès rapides pour pouvoir préserver l'emploi en Occitanie. C'est vraiment la mission principale de notre cellule de crise. Alors quel levier, par exemple? Qu'est-ce que vous avez mis en place très très vite? Alors, on a mis en place trois grandes actions, qui sont des actions qui durent évidemment dans le temps, mais qui ont pu avoir
des effets, ou en tout cas des mises en place très rapides. La première action concerne une action auprès de notre avionneur préféré. Et donc, il s'agit de pouvoir, avec vraiment le partenariat de l'état-major d'Airbus, d'identifier des projets clés qui seraient stratégiques. Stratégiques pour l'avionneur, stratégiques court terme et long terme, autant des projets très opérationnels que des projets de R&D. Et donc, en partenariat avec les entreprises de services numériques et d'ingénierie qui sont nos membres, et Airbus, nous avons organisé des speed dating, c'est le terme, c'est le vrai terme technique, des speed dating, où donc un aéropage de responsables chez Airbus et un aéropage de responsables dans nos ESN ont pu échanger. Donc nous avons présenté des projets, et donc il y a eu à peu près une vingtaine de rendez-vous effectués, une centaine de projets présentés, c'est beaucoup. Et donc là, Airbus est en train de finaliser des phases de sélection de projets. On est à peu près, pour vous donner une idée, autour de 50% de projets qui pour l'instant sont retenus. Retenu ne veut pas dire retenu à 100%, ça veut dire qu'après il y aura bien sûr nécessité d'affiner le périmètre et la dimension de ces projets retenus. Bien sûr, alors on peut sortir aussi du contexte. J'imagine que vous vous êtes posé des questions, c'est-à-dire l'aéronautique, oui, mais aujourd'hui on n'a pas de visibilité. Est-ce que le tout aéronautique à Toulouse, on a fait le constat qu'il fallait essayer de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs? C'est sur ces projets-là que travaille Airbus, par exemple? Alors, en l'occurrence, c'est sur ces projets-là que travaille le Syntec. Et c'est aussi. La deuxième grande partie des actions de notre cellule de crise. En effet, mais alors c'est pas récent, ça fait des années. Après vous AZF, vous l'aviez dit déjà à l'époque. Oui. Après AZF, souvenez-vous, on s'est dit il faut sortir à un moment de mettre en place des actions en cas de crise forte. Et dès qu'on a eu des crises, donc je parlais tout à l'heure 2001, 2008. On s'est dit il faut sortir de l'aéronautique. Globalement, la dépendance à une seule industrie n'est pas bonne. Oui. Et à Toulouse, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons des tas de choses à dire de façon très intéressante, que ce soit au niveau universitaire, au niveau des laboratoires, au niveau des entreprises, qu'elles soient des entreprises de services ou des entreprises également des startups ou des éditeurs de logiciels. Nous avons un vivier incroyable de connaissances, de compétences, de savoir-faire dans tout un tas de domaines. Évidemment, le domaine de la santé, évidemment, le domaine du transport, globalement, pas que du transport aérien, du coup, et du transport intelligent. On pourra citer peut-être tout à l'heure de certaines entreprises qui sont connues et réputées sur Toulouse, dans le transport routier, etc., ou les transports du futur. Tout à fait. Mais ce constat-là donc a été fait, mais aujourd'hui on est face à un mur, il faut avancer, il faut aller plus loin, c'est votre rôle. C'est votre rôle de dire, il faut regarder ailleurs. Là maintenant, on peut parler du numérique, puisque le Syntec numérique, c'est quand même, j'allais dire, une piste de développement, une des solutions pour avancer. C'est un des secteurs qui reste en croissance. Alors, pas la même croissance, évidemment, d'avant Covid, mais qui reste en croissance. Et certains secteurs ont même profité, entre guillemets, de la crise du Covid. Profiter involontairement, mais pour être plus en croissance. Je parle évidemment des secteurs liés aux outils d'aide au travail à distance, notamment. Donc que ça soit tant au niveau des infrastructures, donc on parle beaucoup du cloud, donc hébergement des données à distance, plus que jamais nécessaire pour pouvoir travailler ensemble sans être sur le même lieu, sans être sur le même site. Et puis, évidemment, du travail à distance rendu possible par les outils de visioconférence qui ont pris des positions aujourd'hui dans nos vies complètement dominantes. Ils sont présents presque 24 heures sur 24 quand on travaille à distance. Alors, on a besoin de se diversifier, Frédéric, mais est-ce qu'on en a vraiment aujourd'hui les moyens? Est-ce que les entreprises en ont les moyens? Oui. Et comment vous pouvez les accompagner aussi? Parce que ça, c'est important. Alors, nous, on les accompagne très concrètement par une action de marketing territorial que nous avons mise en place, qui consiste alors avec un tas de partenaires, les agences d'attractivité, d'abord bien sûr la région et son agence ad hoc, les agences économiques globalement du Toulouse Métropole, du Sicoval. Là, j'avoue que tout le monde se mobilise vraiment pour justement aller dans ce sens-là, d'aller trouver pour nos entreprises des nouvelles opportunités commerciales. Je parle bien de trouver des opportunités commerciales.
l'action de marketing territorial que nous menons, c'est une action donc conjointe avec toutes ces agences d'export et d'attractivité, et notamment Business France là-dessus et TFE, Team France Export, qui nous accompagnent. Il s'agit d'aller chercher des contacts commerciaux. Vraiment, on est sur du très concret, du très factuel, dans des entreprises hors Toulouse, alors en France, mais évidemment à l'étranger, hors Toulouse et hors aéronautique, évidemment, dans tout un tas d'autres secteurs que je pourrais vous détailler. Et l'idée, c'est d'aller discuter avec des directeurs techniques d'entreprises qui sont en croissance, par exemple d'entreprises technologiques dans la Silicon Valley. Il y a des entreprises qui font des très belles croissances et qui ont fait des très belles levées de fonds malgré la crise. Ça veut dire qu'elles sont en demande d'ingénieurs, mais d'ingénieurs qui peuvent travailler à distance, bien sûr, donc mettre en place des plateaux, par exemple, de développement ou des plateaux de recherche et développement ou de production sur Toulouse. L'idée, c'est bien d'aller... De garder l'emploi sur Toulouse. Oui, tout à fait. L'Occitanie, en tout cas. Oui, exactement. L'idée, c'est d'aller chercher des opportunités commerciales très concrètes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Toulouse, on a... tout pour réussir, et comme je vous le disais, on a des compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle, du véhicule autonome, de l'embarqué. Je ne pourrais même pas citer tous les domaines tellement on a des laboratoires d'excellence, des pôles d'excellence aussi, des pôles de compétitivité, et des entreprises qui ont... comme on dit, à nouveau, je vais parler anglais, des track records, c'est donc des références, on va dire, des références qui sont vraiment très belles, avec des très beaux clients dans tous ces domaines. Et donc, mais sauf que bon, les gens à l'étranger ne connaissent pas forcément. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller présenter à des gens qui sont des décideurs pour dire à un moment, bah oui, tiens, je vais faire, je vais monter un plateau de 50 personnes, de 50 ingénieurs, par exemple, quelque part dans le monde. Venez le monter à Toulouse, c'est ce qu'on est en train de dire. Soit venez vous implanter à Toulouse, et donc on le fait en partenariat avec les agences d'attractivité, soit faites-nous travailler à distance. Aujourd'hui, on a des ingénieurs... les 10 000 dont je vous parlais, mais au-delà de ça, les 35 000 ingénieurs qui sont à Toulouse. On a 35 000 ingénieurs à Toulouse dans tout un tas de domaines, rendez-vous compte. C'est énorme. C'est énorme. Des ingénieurs dans le digital, vous en avez parlé, des ingénieurs dans le domaine de l'ingénierie, donc mécanique, électronique, etc. Des ingénieurs également dans tout ce qui est manufacturing, production, et puis des consultants aussi, des managers de projets qu'on appelle PMO notamment. Voilà, on a tout un tas d'ingénieurs et de techniciens qui parlent anglais, parce que Airbus, la langue de travail d'Airbus, c'est l'anglais. Donc, ils parlent anglais et ils ont déjà l'habitude de travailler à distance dans des contextes internationaux. Puis je vous rappelle qu'Airbus, notamment, pour ceux qui travaillent chez Airbus, c'est multisite. Tout à fait. Il y a des sites à Séville, il y a des sites en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Inde. Voilà, donc on a vraiment une habitude, nos ingénieurs ont vraiment une habitude de travailler à distance. Donc on peut tout à fait travailler pour une entreprise en Silicon Valley ou en Pennsylvanie. On parle pas mal de la Pennsylvanie en ce moment. La Pennsylvanie, notamment en robotique, a des besoins incroyables. Mais sans sortir de l'Europe, on peut aussi parler de l'Europe du Nord et des pays scandinaves, par exemple, où on a quelques touches intéressantes avec des entreprises qui vont se retrouver en pénurie de ressources d'ingénieurs, très factuellement, début 2021. Sur un ensemble de domaines, dans le domaine, par exemple, oil and gas, donc de l'énergie. De l'énergie, oui, absolument. Donc, ce qui veut dire, Frédéric, que vous allez tout faire pour sauvegarder l'humain et toutes ses compétences. C'est au cœur c'est le sujet. C'est le sujet, tout à fait. Vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Merci d'être avec nous pour le goût d'entreprendre. Nous sommes en compagnie de Frédéric Honorat, chargé de mission au Syntec Numérique Occitanie. On parle de la crise, bien sûr, mais on parle aussi solutions. On parle de l'emploi et on retrouve Jean-Marc Fontaine, un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Doris, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Vous êtes en ligne avec nous, raison sanitaire oblige. Jean-Marc, peut-être déjà une première question à notre invité, à Frédéric Honorat. Oui, vous l'avez mentionné, parmi vos adhérents, vous regroupez des très très grandes entreprises et puis des ETI, des PME, des startups, des TPE. Alors, toutes ces entreprises, elles ont un point commun, qui est de travailler sur, avec ou à propos des technologies du numérique. Mais ce point commun est-il suffisant
pour être à même de trouver des analyses ou des positions sur les grandes problématiques du secteur qui soient à même de refléter tous ces acteurs qui sont vraiment très différents dans leur raison d'être, dans leur structure, dans leur gouvernance et même dans leurs intérêts économiques. Alors, je n'ai pas entendu le début de la question, veuillez m'excuser. Si vous voulez résumer, Jean-Marc, donc en fait, est-ce que tous ces pôles différents sont en mesure aujourd'hui de se regrouper pour travailler autour du numérique, hein? C'était bien votre idée, hein, Jean-Marc? Oui, tout à fait, puisque vous avez quand même des adhérents qui sont très différents dans leur taille, dans leur gouvernance et dans leur organisation. Oui, tout à fait. Bonjour Jean-Marc. Alors, en effet, c'est déjà le cas en fait, hein. Tous ces acteurs ne nous ont pas n'ont pas attendu la crise du Covid pour déjà commencer à travailler ensemble. Il y a un ensemble de consortiums qui sont créés entre petits et gros, entre petits également, ou entre moyens. Donc ils savent déjà, on va dire, travailler ensemble, et travailler ensemble avec des approches multimétiers. On parle du numérique, mais on parle aussi, évidemment, des autres métiers de l'ingénierie, du manufacturing, comme je le disais tout à l'heure, ou de la gestion de projet. Et on parle de différentes technologies. On a des alliances qui se font entre, alors je ne vais pas citer de nom parce que sinon il faudrait que je cite tout le monde, mais en tout cas, on a des alliances entre des start-up par exemple sur la zone de l'Abège et des sociétés d'ingénierie métiers sur la zone de Toulouse par exemple, qui ont créé ensemble, alors soit des consortiums, hein, soit des partenariats tout simplement pour aller adresser d'autres marchés. Donc ça existe déjà. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur les besoins des clients potentiels. Et à partir du moment où on a détecté un lead, comme on dit, donc une opportunité commerciale, eh bien, en général, les gens ont beaucoup de bonne volonté derrière pour s'allier, pour essayer de trouver ensemble des solutions que l'on va proposer à des clients. Frédéric, vous avez quelques exemples à nous donner. Tout à l'heure, en première partie d'émission, vous évoquiez Sicoval. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement ? Concrètement, ce qui est mis en place, c'est notre démarche. Hein. C'est le Sicoval est partenaire, au même titre que Toulouse Métropole, d'ailleurs, avec son agence d'attractivité Invest in Toulouse. Concrètement, ils nous mettent en relation avec des entreprises. Alors sur le territoire, par exemple, de la Norvège, s'agissant de Toulouse Métropole, sur le territoire du Québec, s'agissant du Sicoval, et c'est très concret. Hein. On a des interventions avec la région aussi, avec des personnes comme Nadia Pelfig, etc. Voilà. Ils vous facilitent en fait le lien, ils font le lien. Exactement, ils nous facilitent le lien, ils nous mettent en relation, ils nous donnent des contacts directs. Comme je vous le disais, notre action, elle est vraiment très concrète, très pragmatique. Et donc, grâce à eux, et grâce à notre action, bien sûr, à côté aussi, que nous menons indépendamment, nous arrivons à avoir des contacts directs avec des entrepreneurs ou des patrons de clusters, par exemple, de regroupements. Cluster, faut pas dire ça. Non, oui, c'est vrai, c'est le mot tabou. Donc, des regroupements, des grappes, on va le dire en français, voilà. Des grappes d'entreprises dans différentes régions du monde. Les chambres de commerce extérieures aussi nous aident beaucoup. Jean-Marc, une autre question. Oui, alors dans un livre blanc sur la révolution digitale que le Syntec numérique a publié en 2017, sont identifiés l'impact sur les entreprises du numérique de 9 innovations majeures qui vont contribuer à cette révolution digitale de toute façon qui touchera toutes les entreprises dans tous les secteurs de l'économie. Alors, rapidement, hein, je les rappelle pour nos auditeurs, hein, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la blockchain, la transaction directe sécurisée, l'économie collaborative, le big data, l'open, les données ouvertes, le service cloud, l'informatique d'entreprise agile et la chaîne 3D. Alors, aujourd'hui, est-ce que le Syntec saisit je dirais, cette opportunité du Covid et de baisse d'activité de production pour faire rentrer les entreprises dans cette transformation numérique qui est clé pour l'avenir des entreprises? Oui, c'est complètement au cœur de notre action. Nous sommes en train de terminer un showroom virtuel qui d'ailleurs plus tard peut-être passera dans le monde physique, mais un showroom virtuel
qui reprend notamment ces technologies dont vous venez de parler et qui les couple ou qui les met en matrice avec des secteurs d'activité tels que le transport, tels que la santé, etc., l'énergie, de façon à pouvoir montrer très concrètement à des entreprises que nous prospectons, justement des cas d'usage intéressants, soit des cas d'usage qui existent déjà, donc que nos entreprises ont réalisés pour des clients et pour leur transformation digitale, autour de l'intelligence artificielle, de la blockchain, etc. On a, comme je vous le disais, une chance dans notre région, c'est que nous avons toutes ces technologies que vous avez citées. Nous avons soit des startups qui développent des technologies par rapport à ça, soit des entreprises de services qui utilisent ces technologies. Et puis nous avons aussi plus de 50 dans la région, plus de 50 entreprises majeures, clients et clients potentiels, qui, avec des entreprises du Syntec, mais aussi les entreprises d'ailleurs de Digital 113, qui est donc le cluster, le regroupement d'entreprises avec des éditeurs, etc., donc qui étend un peu plus le champ des entreprises touchées, qui ont déjà mis en place, donc pour ces clients-là, des outils, des innovations de rupture très concrètes. Donc c'est tout ça que nous montrons à d'autres entreprises, en effet, pour les inciter à se transformer. Et en effet, on le voit de plus en plus, même surtout en situation de crise, la nécessité d'utiliser le digital pour transformer la façon de travailler. C'est ça, tout à fait. On pourrait peut-être parler, Frédéric, des commerçants. Ils sont dans une situation très compliquée aujourd'hui et beaucoup ne sont pas encore prêts, ne sont pas digitalisés. Comment vous pouvez intervenir et les accompagner ? Alors le commerce, c'est le rôle beaucoup des métropoles. Et des CCI. Oui, des CCI, des métropoles. Alors, je sais, et de la région aussi, et je sais, et là, c'est un sujet complètement d'actualité, que notre région et les métropoles et les regroupements de métropoles de notre région sont en train et ont déjà mis en place pour nos commerçants des places de marché, donc des marketplaces. Marketplace, on peut le dire, ça. Oui, tout à fait. Donc, et là, c'est très, très récent parce qu'elles réagissent très, très vite. Nos instances politiques réagissent très, très vite. Et donc, elles ont mis en place des instances, des plateformes, pour permettre aux commerçants, justement, de se mettre en ligne et de vendre, alors soit en click and collect, soit en livraison classique, pour aussi, entre guillemets, concurrencer les GAFA, ou en tout cas pouvoir continuer de travailler en parallèle des GAFA qui sont là. Et ça, ce sont des initiatives excellentes qu'évidemment le Syntec soutient. On a apporter justement notre soutien là. Par exemple, certaines de ces instances régionales nous ont sollicité de façon à pouvoir identifier quelles entreprises sur notre territoire proposaient par exemple des places de marché en marque blanche par exemple, etc. Donc voilà, on travaille main dans la main là-dessus et j'avoue que j'ai pu voir également directement, par exemple Carole Delga, s'adresser directement aux commerçants avec des solutions concrètes. C'est ça, je trouve voilà, ça extraordinaire. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas attendu d'ailleurs, la région n'a pas attendu la crise pour créer déjà des plateformes. Il y a déjà des plateformes qui existent. Jean-Marc, une de toutes dernières questions. Alors, je reviens sur ces thématiques, ces innovations clés. Est-ce que il semblerait, et vous l'avez dit tout à l'heure, que sur la région Occitanie, nous ayons énormément de compétences qui sont déjà disponibles. Oui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un transfert de ces compétences, par exemple, je pense à Airbus, mais aux sous-traitants d'Airbus, depuis la production d'avions vers les projets de mise en œuvre, de mise en place de ces innovations technologiques. Est-ce qu'on est prêt et est-ce que c'est possible ? Alors oui, votre question est très pertinente et c'est justement le troisième volet de notre action au sein de notre cellule de crise, ces 3 SO. Ça s'appelle, alors là aussi je vais employer un terme anglais, je m'en excuse, le reskilling, donc c'est-à-dire reconversion de compétences. Formation, Frédéric aussi. Oui, ça passe par de la formation, ça passe par des formations actions. On est en train de mettre en place avec le Syntec un processus très innovant, donc qui va être, je l'espère, lancé à titre pilote pour justement permettre
c'est un processus qui s'appelle le FMDCI, et c'est notre délégué régional Anne Détouche en personne qui gère le lancement de ce processus, qui est encore en phase, bien sûr, de test, mais qui consiste à identifier justement des personnes, ingénieurs, techniciens, qui ont certaines compétences qui sont transférables dans d'autres domaines, et donc pour leur permettre, avec un système de mentoring, alors j'en parle peut-être pas de la meilleure des façons, mais avec quelqu'un de peu plus senior dans le domaine qui va les accompagner. Mais, et là c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire, qui est de permettre aux gens d'aller chez un client se former sur le terrain. Donc sortir aussi, lorsque ça sera possible évidemment par rapport aux histoires de confinement, mais sortir de l'inactivité, qui on le sait, psychologiquement c'est pas bon. Voilà, quand vous avez quelqu'un qui a une habitude, qui a des savoir-faire et qui ne peut pas les mettre en œuvre et qui reste chez lui toute la journée, c'est pas bon. Donc là, l'idée, c'est pas que de retourner en formation, mais c'est vraiment d'avoir une espèce d'action-formation, et donc d'apprendre un nouveau métier qui est proche de celui qu'on avait avant, sur le terrain, avec et ça c'est extraordinaire, avec la complicité de clients qui vont jouer ce jeu-là. Tout à fait, de pouvoir transférer ses compétences. Et là, dans cette situation-là concrète, imaginons un salarié qui est dans cette situation aujourd'hui, le plus simple peut-être, alors c'est de vous contacter, bien sûr, pour en parler, et ensuite de voir avec son entreprise. Oui, alors là aussi, c'est directement voir avec son entreprise. Si elle est adhérente Syntec, elle a entendu parler de cette action. FMDCI. Oui, tout à fait. Ce qui veut dire... vous me posez une colle. Formation pour le maintien des compétences en innovation. Voilà. Okay, donc, voir effectivement avec son... Oui. Alors, comme je le dis, c'est le Syntec national qui lance ça, le Syntec numérique national. Et donc, on est encore en phase de test, d'essai, évidemment, et pour que derrière, on l'espère, le gouvernement puisse adopter cette mesure. Et ça risque forcément de monter en puissance. Ça, c'est du concret, vous voyez, c'est du terrain. Tout à fait. Merci 1000 fois d'être venu nous rencontrer. Si on a besoin de vous poser des questions, que l'on soit chef d'entreprise ou éventuellement salarié, on peut vous contacter facilement, Syntec. Alors, oui, le plus simple, nous avons créé une marque pour permettre à notre région de rayonner en France et à l'étranger. Cette marque s'appelle Teskforce. Et donc, on a un site internet, teskforce.com, donc TESC Force, tout attaché.com, pour Toulouse Engineering Skills Center. C'est de l'anglais, mais bon, là, en l'occurrence, on a une excuse. Nos prospects principaux sont à l'étranger. Bien sûr. Et donc, via le site teskforce.com, vous avez la possibilité de nous contacter. Et c'est encore, je pense, le chemin le plus simple, voilà, pour tous vos projets ou toutes vos questions. Merci Frédéric Honorat. On sait que vous avez pas mal de travail en ce moment. Oui, merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous Jean-Marc Fontaine, et merci à vous bien sûr de nous écouter, continuer à nous écrire, nous poser vos questions sur notre site internet. Retrouvez cette émission sur radioprésence.com en podcast et également sur notre chaîne YouTube si vous voulez juste nous voir. Merci à vous et à très bientôt pour la prochaine émission du Goût d'entreprendre.